Quelle est la confiance que vous accordez aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux? Que ce soit des influenceurs les plus connus comme Squeezie aux plus petits créateurs comme nous, les relations parasociales prennent aujourd'hui de plus en plus de place dans notre quotidien. Imaginez alors pendant un instant que ces créateurs que vous suivez n'ont jamais vraiment existé. Les heures passées à streamer ne faisaient partie que d'une grande supercherie visant à vous voler un maximum d'argent à travers les QR codes ou les liens diffusés dans le chat. Pour réaliser ce coup de force, même pas besoin d'IA ou de deepfake, juste une victime connue n'ayant pas encore de réseaux sociaux par exemple. Voilà la réalité dans laquelle nous évoluons, où tout peut être faux, tout peut être usurpé, et on en parle en troisième des 4 actualités qu'il ne fallait pas louper cette semaine dans le récap de l'actu. Et c'est donc Orange qui ouvre le bal des data leaks concernant les opérateurs téléphoniques pour cette année, après le dernier en date de Free datant de décembre 2024. Orange a d'ailleurs confirmé ce data leak auprès du journal Bleeping Computer, même s'il s'agirait plutôt d'une branche du côté de la Roumanie qui est touchée. Et évidemment, les premières victimes dans cette histoire, c'est les utilisateurs, avec plus de 380 000 personnes qui seraient concernées au vu des nombres d'emails uniques dans le data breach. L'attaque a apparemment eu lieu dimanche dernier par le groupe d'attaquants ou l'attaquant, on ne sait pas vraiment, Ray, qui serait dans le système d'information apparemment selon lui depuis plus d'un mois et serait parvenu à tout simplement extraire plus de 6,5 gigas de données pendant 3 heures sans se faire détecter. Et parmi ces données, on retrouve évidemment des données internes, du code et les données des clients. Si Ray aurait conduit cette attaque en solo, ils font bel et bien partie d'un groupe d'attaquants beaucoup plus important, spécialistes dans le ransomware que l'on appelle L4, et qui sont responsables le mois dernier de l'attaque sur Telefonica, particulièrement connu pour être l'équivalent d'Orange en Espagne sous le nom Mobistar. Lazarus, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas le nom d'un sorcier dans Harry Potter ou le nom d'un Pokémon qui vient de sortir, c'est tout simplement le nom d'un groupe d'attaquants de Corée du Nord commençant doucement à se faire un petit nom. Et quand je dis qu'ils commencent doucement à se faire un petit nom, je veux surtout dire qu'ils sont parvenus à voler plus de 1,5 milliard de dollars à Bybyte en s'interposant dans un transfert de plus de 400 000 Ethereum. Voilà. Le groupe d'attaquants est clairement sponsorisé par le gouvernement nord-coréen et ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à une entreprise autour de la crypto. Il y a quelques mois, ils avaient tout simplement attaqué Femex et réussi à voler 85 millions de dollars. De son côté, Bybyte est toujours en train d'enquêter sur la situation, essayer de comprendre un peu comment cette attaque a pu arriver et surtout de retrouver qui est derrière le groupe d'attaquants Lazarus pour récupérer ce petit milliard parti en fumée. En attendant, l'entreprise se veut rassurante dans sa communication en annonçant que cette attaque n'aurait aucune conséquence financière et n'aurait aucun impact sur les autres wallets. Alors moi j'espère qu'un jour j'aurai les reins assez solides pour ne pas m'inquiéter de la perte d'1 milliard de dollars dans ma trésorerie. En tout cas, Lazarus permet de bien comprendre les menaces que représentent ces groupes APT, encore plus lorsqu'ils sont sponsorisés par un gouvernement disposant de ressources quasi illimitées. Est-ce que tu me fais confiance? De ce que tu sais de moi, est-ce que j'existe vraiment et est-ce que tu peux vraiment me croire? Voilà la nouvelle faille qu'exploitent les attaquants. Utiliser la confiance que l'on accorde aux créateurs de contenu et aux influenceurs tous les jours et notre engagement dans ces relations parasociales. L'idée derrière est assez simple, usurper l'identité de quelqu'un de connu pour diffuser massivement des sites de phishing ou des sites e-commerce frauduleux. Et plus particulièrement, c'est dans le domaine du e-sport que les attaquants ont utilisé cette technique en se faisant passer pour des joueurs de CS2 connus. Pour faire simple, les attaquants prennent le contrôle de chaînes YouTube ayant déjà quelques centaines d'abonnés avant de les rebrander au nom d'un joueur connu et de diffuser dessus des compilations ou des rediffusions des derniers matchs en live. Sur ces lives, des QR codes ou des liens dans le chat sont diffusés massivement pour rediriger les viewers vers des faux sites d'achat de skins CS2 par exemple, ou des faux sites de crypto, le but final étant évidemment de récupérer un maximum d'argent. L'industrie du gaming est donc aussi bel et bien touchée par ces attaques et plus particulièrement par l'ingénierie sociale, alors restez toujours bien vigilants. En fonction du contexte, 5 ça peut être beaucoup, comme rien du tout. Alors si je vous dis que des attaquants sont parvenus au cumulé à voler 5 quelque chose, vous pouvez être impressionné comme souffler du nez. Mais si je vous dis qu'on parle de crypto et plus particulièrement de Bitcoin, ça risque de vous impressionner car on parle quand même de plus de 450 000 €. Kid Venom est donc le nom de cette attaque identifiée par Kaspersky, dont les responsables sont encore inconnus
mais pas leur mode opératoire. Tout simplement, les attaquants ont publié des vrais faux outils open source sur GitHub pour par exemple automatiser des tâches sur Instagram, créer des bots sur Telegram ou avoir des cheats sur Valorant, mais l'objectif de ces programmes en arrière-plan est beaucoup plus simple, c'est un malware qui a pour objectif de vous voler de la crypto ou les clés de votre wallet de crypto. Difficile de savoir combien de dépôts en réalité sur GitHub ne sont que des malwares dissimulés, mais ça montre bien que c'est super important de faire toujours attention à ces dépendances et de bien les contrôler et les gérer au quotidien. Voilà pour les 4 actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces infos dans les commentaires et évidemment à partager la vidéo si elle vous a plu parce que ça nous aide beaucoup. Et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!